Heureuse année 2024 à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal La langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Donc, cette année 2024 qui est donc marquée par l'apogée du programme septennat des stratégies nationales de transformation. Nous allons voir un peu le résumé de tout ce qui a été fait au cours de l'année écoulée. Parmi les réalisations acquises pendant le septennat qui arrive à son terme, l'on trouve notamment la consolidation de la promotion de la femme à qui des opportunités d'avoir accès aux finances ont été accordées. Certains observateurs trouvent même que le Rwanda est actuellement comme une étoile qui brille vers d'autres pays dans divers domaines. Avant le septennat, il y avait un problème sérieux de travaux non rémunérateurs qu'exerçaient beaucoup de femmes, alors que les hommes avaient des activités lucratives et gagnaient de l'argent, ce qui fait que la femme restait à la marge et qu'elle était soumise à la violence domestique. Au cours du dernier septennat, il y a eu beaucoup de changements dans la vie de la femme. Elle joue actuellement un rôle considérable dans l'agriculture des légumes et des fleurs et gagne de l'argent. Toutes ces choses que le pays a mises en place pour nous, notamment des routes, des écoles, des sociétés internationales qui entrent dans le pays, la sécurité, tout cela est en fait exploité par tout un chacun selon les moyens disponibles. Tout le monde, tant de l'intérieur que de l'extérieur, a l'opportunité, sauf celui qui ne veut rien voir. Cependant, l'étoile qui nous éclaire est là. L'expert en gouvernance, Ladislas Ngendahimana, estime que les infrastructures mises en place au cours du septennat qui s'achève constituent le socle bien solide du développement. La route Basse-Nyagatare est déjà praticable. La route Ngoma vers Nyanza via Bugesera est presque finie. Sans oublier la route Rusizi-Rubavu, on trouve que des efforts ont été déployés dans les échanges à travers tout le pays et il y a eu la réhabilitation des routes secondaires entre les districts. C'est au cours de ce mandat que beaucoup de routes en bitume ont été construites pour réduire les routes en latérite afin d'avoir des routes durables. L'expectative des Rwandais par rapport à 2024 est d'être toujours fiers de leur pays et de se préparer aux présidentielles et les législatives au mois de juillet. Au cours du septennat qui arrive bientôt à terme, l'on a consolidé le patriotisme qui fait que le citoyen se sent à l'aise dans nos pays comme c'est le cas chez lui. Lorsqu'on arrive dans un autre pays, l'accueil qu'on reçoit fait qu'on se sent fier et nous voudrions que cette fierté puisse se poursuivre au cours des prochaines années. Au cours de l'année 2024, nous avons un grand événement et il faut avoir cela à cœur et se préparer pour ce moment pour que nous puissions préserver davantage les réalisations acquises en tant que fondation de l'accélération du développement. L'avenir s'annonce merveilleux car le socle a été mis en place. Dans le cadre de la sécurité, l'expert en gouvernance, Ladislas Ngendahimana, trouve que l'année 2024 va donner une nouvelle vision 30 ans après que le Rwanda ait été libéré. C'est une nouvelle année au cours de laquelle les Rwandais attendent les résultats des élections et la manière par laquelle le Rwanda va davantage préserver sa sécurité de façon qu'au sud et à l'ouest où des chefs d'État disent qu'ils vont perturber la sécurité du Rwanda et les groupes armés opérant au Congo, surtout le groupe terroriste des FDLR dont l'idéologie est génocidaire et veut commettre encore une fois le génocide au Rwanda. Et c'est bien connu et on ne peut pas ignorer que l'année 2024, il y aura le 30e anniversaire de la libération du Rwanda, la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, et tout cela sera réalisé alors que les Rwandais vont dire qu'après 30 ans où se dirige le Rwanda,
Quelle sera la situation du Rwanda 5 ans après 2024? Une année qui va donc donner une nouvelle vision pour le Rwanda nouveau 30 ans après sa libération. 2017-2024, en juillet, jour pour jour, le septennat du gouvernement pour l'accélération du développement sera à son terme. L'objectif était l'accélération de la croissance économique, la promotion du bien-être social et de la bonne gouvernance. Les jeunes porteurs de projets technologiques se disent confiants par rapport aux résultats de l'année 2023 car ce secteur a permis de créer de nombreuses opportunités pour le marché intérieur avec la mise au point de programmes technologiques qui répondent aux défis du pays et créent également des emplois. Il y a 3 ans, Twizere Emmanuel, étudiant à l'IPRC Karongi, avait eu l'idée de créer un logiciel technologique qui devait apporter une réponse à la préoccupation des propriétaires des voitures. Ainsi, ces derniers pouvaient contrôler les niveaux de la pollution émise par leurs véhicules. Avec l'appui de Noxen House Kigali, Twizere Emmanuel a pu mettre en œuvre son projet en 2023. Avec la coopération de la police nationale, sur une période de 2 mois, cette technologie a été utilisée pour tester 1500 véhicules. Ce jeune ingénieur a pu bénéficier d'une subvention de 50 millions de francs rwandais du Conseil national de la science et de la technologie qui lui a apporté cette aide. Dans le rapport 2023 de la Banque mondiale sur le rôle de la technologie dans le développement de l'Afrique, le Rwanda se classe en 5e position en Afrique subsaharienne comme pays abritant le plus d'entreprises basées sur la technologie à ce niveau. Les premières places sont occupées par le Kenya, l'Afrique du Sud, le Ghana et le Nigeria. Le deuxième vice-président de la Fédération rwandaise du secteur privé, Aimable Kimenyi, confirme que ce secteur est en train de développer les activités au Rwanda et créer des emplois. Il y a le concept Made in Rwanda et nous devons l'adapter au secteur technologique car la technologie donnera plus d'emplois et plus de revenus. Donc, pour moi, nous devons changer notre état d'esprit et comprendre que les startups sont notre avenir parce que nous avons atteint un bon niveau et nous devons réfléchir comment aller plus loin avec ces startups. Si nous y mettons des efforts nécessaires, nous créerons des entreprises solides avec un véritable projet et nous pourrons atteindre plus rapidement nos objectifs. En participant au Hanga Pitch Fest, le président de la République Paul Kagame a exprimé l'engagement du Rwanda dans le développement de la technologie. First, we identified it as very important. Second, we find ways of Premièrement, nous l'avons considéré comme une chose importante. Et deuxièmement, nous réfléchissons à la manière de développer ces secteurs le plus rapidement possible. Les autres choses pourront venir naturellement. Je sais qu'il y a de nombreux jeunes entrepreneurs talentueux dans cette salle avec nous. Alors je vous encourage à vous impliquer car c'est le moment de faire la différence. C'est votre moment. This is your time. Noxen House Kigali abrite actuellement environ 1200 entrepreneurs ayant des idées, des projets technologiques répondant à divers défis du pays. Ces bâtiments situés à l'ancienne école belge a fait l'objet d'un investissement de 20 millions de dollars américains en 2021. Des rapports internationaux le montrent comme un lieu qui a aidé ceux qui ont des idées, des projets technologiques à grandir et à se réaliser. L'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, a placé le Rwanda parmi les 6 pays qui se sont dotés d'une législation et des mesures permettant de réduire les accidents routiers selon le rapport 2023 sur l'état de la sécurité routière. C'est un rapport qui a concerné 166 pays à travers le monde. Les détails avec Kassim Youssouf. L'Organisation mondiale de la santé révèle qu'en 2021, environ 1,90 million de personnes ont perdu la vie suite aux accidents routiers un peu partout dans le monde, avec certes une diminution de 5%
par rapport à 1,250 million de décès en 2010. L'Organisation des Nations Unies s'est fixé l'objectif de réduire de 50% les décès suite aux accidents routiers pas plus tard que 2030. Le Rwanda se trouve parmi les 6 pays que ce rapport indique qu'ils ont mis en place des mesures qui ont permis la réduction des accidents routiers. Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur l'état de la sécurité routière au monde révèle que 166 pays ont mis en place une législation préventive contre les accidents routiers, dont 48 pays, y compris le Rwanda, ont des lois qui remplissent les exigences de cette organisation. Le professeur Stephen Rurissa, professeur à l'Université du Rwanda, indique que l'enquête qu'ils ont eux-mêmes effectuée a des ressemblances avec celle de l'OMS parce qu'ils ont également constaté que les accidents ont sensiblement diminué. Un peu avant la pandémie de Covid-19, entre 100 et 150 conducteurs étaient arrêtés la nuit pour le crime de conduire en état d'ébriété, mais maintenant ce chiffre a diminué jusqu'à entre 10 et 12 personnes par jour, selon les statistiques de la police nationale du Rwanda. Le porte-parole de la police nationale ACP, Boniface Rutikanga, est d'accord avec ce rapport de l'OMS en indiquant que la mentalité des conducteurs a beaucoup changé et les accidents ont conséquemment diminué. Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé révèle que 6 pays, dont le Rwanda, ont adopté des mesures sur les 5 points en tête des facteurs qui causent des accidents, notamment la réduction de la vitesse, l'interdiction de conduire en état d'ébriété, le port de la ceinture de sécurité, l'interdiction de placer des enfants au siège avant et le port de casque pour la circulation à moto. L'année 2023 s'est terminée avec l'annonce que les élections présidentielles et législatives au Rwanda auront bien lieu le 15 juillet 2024. La campagne débutera le 22 juin et se terminera le 12 juillet 2024. Ce sont des élections qui vont mobiliser 8 milliards de francs rwandais alors qu'il y aurait fallu 14 milliards dans l'ancien système électoral. Les précisions avec Kassim Youssouf. Dans le domaine de la coopération internationale, en 2023, un accord a été signé entre le Rwanda et le Royaume-Uni visant à accueillir des réfugiés et immigrants entrant illégalement dans ce pays, accord intervenu après la décision de la Cour suprême de la Grande-Bretagne qui avait confirmé que le transfert des réfugiés et des immigrants était contraire à la loi. Le Parlement britannique a ensuite voté en faveur du projet d'envoi des immigrants au Rwanda. Les relations du Rwanda avec d'autres pays ont été globalement bonnes en 2023, à l'exception de la mauvaise ambiance qui a continué à apparaître entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. En 2023, 4 sites mémoriaux du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'année 2023 a en outre été caractérisée par une hausse significative des prix sur le marché, mais la Banque nationale du Rwanda a toujours donné l'espoir qu'en 2024, le taux d'inflation chutera jusqu'à 6%. Il a également été observé que le taux de dépréciation de la monnaie rwandaise a atteint 13,5% par rapport au dollar américain, alors qu'au cours des dernières années, ce taux n'a jamais dépassé 5%. Selon la Banque nationale du Rwanda, cette situation a été due au volume des importations qui ne cesse d'augmenter. En 2023, le Rwanda a notamment accueilli la conférence de l'Organisation internationale du tourisme qui s'est tenue pour la première fois sur le continent africain. Dans le domaine social, c'est au cours de l'année 2023 que l'heure du début de travail est passée de 7h à 9h, correspondant au début des cours. Il y a eu également l'harmonisation des frais de scolarité pour les écoles publiques et privées subsidiées, le ministère de l'Éducation indiquant que la contribution des parents ne doit pas changer.
Au cours de la grande saison des pluies l'année dernière, des catastrophes naturelles ont frappé les provinces du nord, de l'ouest et du sud du Rwanda et 136 personnes ont perdu la vie. Au cours de l'année 2023, les résultats du recensement de la population de 2022 ont été publiés et ont montré que le Rwanda compte 13,2 millions d'habitants contre 10,5 millions au cours des 10 dernières années, ce qui signifie une augmentation de 2,7 millions de personnes, l'espérance de vie passant de 64 ans en 2012 à 69 ans. Dans le domaine de la santé, la première phase de l'usine BioNTech pour la fabrication des vaccins, notamment contre le Covid-19, le paludisme et la tuberculose, a été officiellement inaugurée. Située dans la zone industrielle de Masoro, dans la ville de Kigali, elle a la capacité de produire plus de 50 millions de doses de vaccins par an. Elle va débuter ses activités cette année. En justice, le président de la République, Paul Kagame, a accordé son amnistie à Paul Rusesabagina et à d'autres, dont Savimana Calixte, dit Sankara, après qu'il lui ait adressé une demande de pardon. Ils ont été libérés avec 18 autres condamnés dans la même affaire et le ministère de la Justice a annoncé que 358 autres personnes avaient été libérées grâce à l'amnistie du chef de l'État. Concernant les procès des crimes de génocide perpétrés contre les Tutsis, le tribunal populaire de Paris en France a condamné Philippe Hategekimana, connu sous le nom de Wiguma, à la réclusion à perpétuité et Munyemana Sosten a également été condamné à 24 ans de prison. Le tribunal populaire de Bruxelles en Belgique a condamné Séraphin Twahirwa à la réclusion à perpétuité et a condamné Pierre Bassaossé à la réclusion dans un établissement psychiatrique. Le mécanisme résiduel des tribunaux pénaux internationaux a décidé de cesser de poursuivre Félicien Kabuga, accusé d'implication dans le génocide perpétré contre les Tutsis. Le tribunal a expliqué que Kabuga ne devrait pas être poursuivi pour cause de maladie. Fulgence Keishema était sur la liste des personnes recherchées par la Cour pénale internationale en raison de son implication dans le génocide perpétré contre les Tutsis. Il a également été arrêté en Afrique du Sud. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc avec cette page internationale que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite une heureuse année 2024.